Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de fêter avec vous les 10 000 abonnés de la chaîne. Je trouve ça juste dingue, j'avais jamais imaginé un jour que j'aurais 10 000 abonnés. Donc je vous remercie d'être là, de votre soutien, de vos likes. Franchement, j'ai énormément de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Enfin, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver à chaque fois, de papoter avec vous. J'adore cette magie des réseaux. Petite surprise, j'ai créé un groupe Facebook spécialement dédié pour qu'on puisse discuter en toute intimité et puis qu'on puisse échanger nos bons plans, nos cousettes, enfin voilà, c'est vraiment un groupe très libre et je vous invite à le rejoindre en cliquant ici et il ne manquera plus que la petite approbation. Vous verrez, ce sont des posts en toute simplicité où je vous partage aussi les vêtements trop petits de mes enfants pour ceux que ça intéresse ou des tissus que j'ai éventuellement et qui ne me servent plus. Voilà, n'hésitez pas, c'est un groupe spécial bon plan où on partage tout. Donc j'ai décidé aujourd'hui de répondre au tag de l'atelier de vie et de répondre à toutes les questions que vous avez. Donc j'avais laissé en story sur Instagram et sur la barre communauté de YouTube un onglet où vous pouviez me poser toutes les questions que vous vouliez. Donc on va y aller, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Installez-vous confortablement. Ça va durer un petit moment. Alors aujourd'hui, je porte la robe Trésor de Super Bison. Donc c'est une version que j'ai cousue il y a très longtemps, avec une fermeture éclair sur le côté, en double gaze. Je ne sais plus du tout où j'ai acheté la double gaze, je suis désolée. Alors, première question. Pourquoi, quand et comment as-tu commencé la couture ? Alors, je pense que vous ne vous attendez, mais alors pas du tout à cette réponse. Donc ça fait longtemps que j'ai une super amie qui fait beaucoup de loisirs créatifs, que je rencontrais très régulièrement dans les magasins Zodio. Et grâce à elle, en fait, j'ai pu vraiment m'exprimer sur tout ce qui était créativité, parce que j'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais la fille qui avait 15 000 passions, quoi. Enfin, 6 mois c'était le point de croix, 6 mois c'était la pâte Fimo, enfin bref. Et vraiment je me cherchais, donc j'ai enchaîné comme ça un peu toutes les passions. Je suis restée un long moment sur le scrapbooking et donc je fais du scrapbooking avec Delphine. Donc voilà, j'ai fait diverses animations, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire de la couture sur les pages de scrapbooking. Et j'aimais vraiment beaucoup ce rendu. Donc la folie m'a pris d'acheter une machine à coudre pour pouvoir mettre des lignes de couture sur plein de pages de scrapbooking. Et comme j'en faisais pas mal, c'était un projet qui pouvait s'entendre. Mais bon, c'était quand même un gros achat, juste pour... bon. Et du coup, j'avais la machine à coudre à la maison. Donc le deal, c'était que j'avais la machine à coudre, mais je crois que je devais faire des ourlets à mon chéri en contrepartie d'avoir eu le droit à cet achat. Je crois que j'ai jamais fait les ourlets. Je lui ai proposé, peut-être l'année dernière, de quand même tenir mon engagement. Il m'a dit laisse tomber, les pantalons ils sont fichus, c'est plus la peine. Désolée. Et donc ma copine n'arrêtait pas de me dire tu devrais te lancer dans la couture, tu devrais. Non. Hors de question. Pour moi, j'avais vraiment un cliché comme quoi la couture c'était que pour les personnes âgées. Ce qui est, maintenant je veux dire que c'est franchement n'importe quoi, c'est pour tous les âges. Et j'avais vraiment cette image négative et que c'était pas pour moi parce que j'avais une vingtaine d'années. En plus elle me disait, faut de la patience et de la minutie. C'est donc pas du tout pour moi. Et puis au fur et à mesure du temps, je crois que j'ai fait un atelier d'initiation qui s'est très très mal déroulé parce que j'ai pas du tout profité de cet atelier. En fait, j'étais enceinte et j'ai terminé à l'hôpital après l'atelier. Donc j'avais des contractions et ma grossesse était pas du tout à terme. Donc ça... j'ai pas gardé un super souvenir. Mais je me suis dit, pourquoi pas réessayer dans des conditions un peu plus normalisées. Donc... ma grossesse s'est passée, j'ai eu ma petite fille qui est en très bonne santé et je pense que c'est la maternité qui m'a travaillé. J'ai l'impression que ça se retrouve quand même dans pas mal de couturières et du coup je me suis dit pourquoi je lui ferais pas un petit doudou étiquette juste pour essayer et voilà. Donc ça
c'est la première chose que j'ai cousu. Un doudou étiquette, donc avec une autre très bonne amie qui est couturière, on l'a fait ensemble. Moi, ça me paraissait une montagne, alors qu'en fait, c'est 4 coutures droites, c'est vraiment rien. Je crois que j'ai recommencé plusieurs fois. Je voulais que ce soit parfait, je voulais que les rubans soient super alignés. Je crois que déjà, à l'époque, j'avais déjà quand même le goût de la finition, etc. Et donc, c'était un petit tissu que j'avais trouvé dans un salon sur lequel j'avais craqué. Au final, après, je lui ai fait une couverture en patchwork avec toutes les déclinaisons du tissu. Mais je pense qu'à l'époque, il en était pas du tout question. Et franchement, mais je me souviens, mais la fierté que j'avais de me dire « Waouh, j'ai cousu ça pour mon bébé !» C'était juste magique. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, ça m'a plus jamais quitté en fait. Quand j'ai senti le bonheur que c'était de réaliser quelque chose soi-même qui serve, c'est là où je suis tombée amoureuse de la couture. Donc ce doudou, il a 6 ans maintenant. C'est juste fou. Ma fille les trimballe encore avec elle, donc quand elle prend ses doudous, parce que moi, clairement, elle prend plus partout. Et donc là, aujourd'hui, elle est en vacances chez sa grand-mère et elle a pris son petit carré parce que du coup, depuis, je lui en ai refait pour qu'à l'époque, elle en est chez la nounou, etc. Donc voilà. Je pense que je suis encore remplie d'émotions quand je vois ce projet, alors qu'au final, maintenant que je sais coudre, je vous assure que c'est franchement rien de faire ça, quoi. Donc voilà comment j'ai débuté la couture. J'ai acheté une machine pour le scrapbooking et tout est parti comme ça. Bon, je vais essayer d'être un peu moins longue sur les prochaines questions parce que sinon ça va vraiment durer 1 heure. Que t'apporte la couture? Voilà, je pense que j'ai répondu à la question précédente. Vraiment, je trouve ça gratifiant de pouvoir faire les habits que l'on souhaite, les choses que l'on souhaite, les réaliser de ses mains. Je trouve la valeur du fait main énorme parce que c'est plus contraignant, on peut dire peut-être. On passe un temps à choisir les tissus, à prendre le temps de bien faire les choses, de bien découper, etc. que d'aller dans un supermarché et tac, on achète une peluche. Alors je jette pas la pierre, bien sûr, je peux pas tout coudre, etc. Mais en tout cas, par rapport aux cadeaux qu'on peut faire, moi quand je reçois un cadeau fait main, mais j'ai l'impression de recevoir un bout du cœur de la personne, quoi. Donc j'y mets en fait toute cette émotion aussi quand je fais des choses, que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà, il y a tout cet amour qui est dedans. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Là encore, j'ai envie de dire que j'y ai déjà répondu, du coup, c'était tout à fait ça. Un petit doudou étiquette. Une séance de couture, c'est comment avec toi? Alors, une séance de couture avec moi, c'est quand les enfants sont couchés ou ne sont pas là. J'aime beaucoup passer du temps avec mes enfants, donc je veux jamais que ma passion empiète sur le temps que je peux avoir avec eux, parce que je trouve que c'est précieux et que c'est jamais assez finalement. Et du coup, voilà. Quand ils sont couchés, même si à la limite ils dorment pas, mais quand c'est l'heure du dodo pour eux, là j'ai le sentiment que vraiment je peux faire ce que je veux, que je suis un peu libérée de toutes les... Je sais pas si c'est contrainte est le terme exact, mais de toutes les obligations que j'ai, que ce soit tant professionnel que personnel, etc. Voilà, la soirée, c'est mon moment. Donc certains se détendent en regardant un film, une série, moi mon plaisir c'est coudre. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, une fois que la case des enfants c'est bon, je m'installe dans le bureau, donc parfois mon chéri m'accompagne en regardant un film à côté, ou pas. Quand il est pas là, j'aime beaucoup regarder YouTube, d'autres podcasts, d'autres lives, des choses comme ça. Pendant que je couds, j'aime bien tendre une oreille. Je pense que on est plusieurs aussi à faire ça. Et puis après c'est souvent jusqu'à ce que je termine mon ouvrage, parce que je suis tellement prise dedans, j'ai tellement envie de voir ce que ça va donner fini, que j'ai beaucoup de mal à lâcher ce que je suis en train de faire. Donc parfois c'est déraisonnable, je me couche très très tard. Voilà, concrètement c'est un choix, je préfère coudre que dormir. Bon, je peux pas faire ça tout le temps non plus, parce que mon corps ne sera pas d'accord. Mais en tout cas pour l'instant ça se passe bien. J'ai la chance aussi d'avoir un mari qui s'occupe des enfants, donc voilà, quand je suis installée à la couture, si jamais les enfants ont besoin de se relever, etc., je sais que je peux compter sur mon mari, et voilà, c'est pas grand chose, mais c'est précieux quand on est en train d'être concentré sur quelque chose. Voilà, ça je vous l'ai déjà montré sur une petite vidéo que je vais vous mettre avec le petit i.
Effectivement, j'ai la chance d'avoir un bureau, donc ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant, on habitait dans un appartement avec mon chéri, et rapidement, en fait, quand Léa est arrivée, la deuxième chambre, concrètement, c'était plus du tout mon bureau, mais c'était bien sa chambre. Donc, quand je lis, parfois, c'est compliqué de sortir sa machine à coudre, etc., etc. Franchement, mais je vous comprends complètement. C'est ultra pénible de devoir sortir tout ce matériel, de devoir le ranger parce que vous allez avoir des invités dans le salon, etc. Je le comprends parfaitement. Donc c'est pour ça que je sais que j'ai énormément de chance d'avoir un bureau. Quand notre projet maison a vu le jour, au vu de la passion que j'avais, voilà, ça a fait partie du choix de la maison, que je puisse avoir un endroit à moi. Et par expérience, maintenant que j'ai un bureau, donc que je partage avec mon mari, en fait... il y a plus de place non plus. Parce que plus vous avez de place, plus vous entassez, vous cumulez, je sais pas. Et en fait, ça s'arrête jamais. Je me souviens quand j'ai eu mon bureau, donc c'est fait en plusieurs étapes, etc. J'essaie de vous la faire un peu brève. J'avais pas autant de place et je me disais, waouh, mais c'est incroyable toute la place que j'ai, etc. Et donc j'en ai eu un peu plus à chaque fois, mais en fait c'est jamais assez. Maintenant j'ai des tissus dans mon armoire de vêtements. Donc... voilà, pour vous situer un petit peu la chose. Question 6. Que pense ton entourage de la couture ? Donc j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient beaucoup dans ce que je fais. Il prend toujours un petit temps pour regarder ce que j'ai cousu. Et si vous saviez ce comme ça motive, en fait, je pense que s'il m'avait pas autant soutenu dans cette passion naissante, en fait, je suis pas sûre que je m'y serais accrochée autant. Et c'est super valorisant, en fait, d'avoir son conjoint qui dit « Oh, c'est chouette !» Alors attention, hein. C'est l'inspecteur des travaux finis, il dit « Oui, là, c'est comme ci, là, c'est comme ça. » C'est pas toujours rose, mais en tout cas, il prend le temps. Et du coup, ça valorise beaucoup ce que je fais. J'ai un papa qui aime énormément les travaux manuels. Et du coup, quand votre papounet, il regarde et il s'intéresse à ce que vous faites, c'est chouette. J'ai des copines aussi qui, de temps en temps, me mettent un petit message en me disant « Ouais, c'est joli, ça, etc. » Franchement, mais waouh. C'est juste une... bulle d'amour, quoi. Donc voilà, c'est très variable. Après, j'ai aussi des proches qui s'en fichent concrètement, hein, on va pas se mentir. J'en ai d'ailleurs fait les frais parce que il y a quelques années, en fait, j'avais fait énormément de cadeaux de Noël fait main. Et vu le temps que j'avais passé dessus, quand j'ai vu certaines réactions, je me suis dit plus jamais je le ferai. Je sélectionnerai toujours les gens à qui je les offre parce qu'en fait, si ça n'a pas de valeur pour quelqu'un le fait main, franchement, c'est blessant presque que la personne s'en fiche et que vous lui aurez acheté une boîte de chocolat, c'était pareil. Donc vraiment, ça j'ai appris d'expérience que il faut faire attention et se protéger en offrant des choses à des gens pour qui ça a de l'intérêt. Si vous aussi vous avez eu des expériences de la sorte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirais moins seule. 7e question. Ta machine à coudre, aux petits soins ou elle va comme je te pousse ? Non, clairement... j'ai de la chance d'avoir de belles machines et non, vraiment j'en prends soin. Je fais les révisions quand il faut, je les dépoussière régulièrement, je les huile régulièrement. Non, je fais vraiment très attention parce que j'ai envie de garder mon matériel longtemps et c'est important pour moi. 8. Surjeteuse ou recouvreuse ? Mauvaise question pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir les deux. Alors je dirais, s'il fallait choisir entre les deux, bien sûr la surjeteuse, elle permet de faire beaucoup plus de choses que la recouvreuse. Donc moi qui adore le jersey, clairement c'est juste la machine de prédilection. Donc en plus j'ai de la chance, j'ai une super machine, donc ça c'est pareil, je vais vous mettre dans le petit la vidéo que j'ai fait dessus. Franchement, après tout ce temps où je l'ai, mais elle est génial, vraiment top. J'en suis toujours aussi contente, comme au premier jour, donc non, vraiment c'est un régal de l'utiliser. Concernant ma recouvreuse, je suis un peu plus mitigée, donc ça me sert, ça c'est clair, je m'en sers très souvent, mais oui, surjeteuse. Ta marque de patron préférée ? Je pense que vous la connaissez, à mon avis, hein, donc clairement c'est Super Bison. J'adore ces modèles, ça fait très longtemps que je la suis. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois à Paris sur les salons. Et déjà c'est quelqu'un de juste adorable. Elle, son équipe. Donc oui, j'adore. En plus, c'est un univers très riche. On y trouve pour les bébés, les enfants, les ados, plus récemment femmes et hommes, et quelques accessoires. Donc franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater
J'adore. Question 11. Où te fournis-tu en boutique, site internet, etc. Alors, près de la ville où je suis, il n'y a pas beaucoup de boutiques. Il y a une mercerie et une boutique de tissus. Et la boutique est très très chère. Il n'y a pas toujours ce que j'aime. C'est vraiment variable. Je pense qu'elle cible une population pour le coup plus âgée. Donc tout ce qui est un petit peu moderne ou marque en vogue, un petit peu plus moderne ou les marques qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas du tout. Donc je suis un petit peu frustrée. Du coup, j'ai beaucoup développé mon sens de la recherche sur internet parce que le défaut d'internet, c'est qu'on peut pas toucher les tissus, on se rend pas compte du rendu et ça c'est un peu handicapant. Alors après moi j'ai des boutiques où j'aime vraiment acheter, où j'ai confiance et où je sais que je vais avoir un tissu de qualité. Donc c'est vrai que je commande, je pense, régulièrement dans un cercle de boutiques. Je les ai pas toutes essayées, j'ai pas tout un avis dessus, mais voilà. Je pense que si vous regardez mes autres podcasts, vous vous rendrez bien compte de là où j'aime commander mes tissus. Ta matière préférée? Ma matière préférée, c'est dur parce que j'aime beaucoup le jersey, parce qu'on peut faire plein de choses avec, il y a toujours de très très jolis tissus, mais c'est vrai que la viscose c'est sympa à porter, c'est un peu plus compliqué à coudre parce que ça demande plus de temps, mais j'aime vraiment porter les vêtements viscose. Après, écologiquement parlant, ça me pose question. Donc voilà. 12. Stock de tissus minimaliste ou indécent? Voilà, franchement je suis désolée, mais oui. Complètement indécent. Je fais des efforts là-dessus. Je pense que si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous pourrez vous apercevoir que j'achète beaucoup moins de tissus. Et maintenant, si je pouvais donner même un conseil aux débutantes, c'est d'acheter le tissu en ayant un projet en tête. J'ai acheté vraiment trop de coupons en me disant « Ah, il est joli, j'en ferai quelque chose ». Très souvent, il est resté longtemps dans ma tissu texte sans que j'en fasse quoi que ce soit. Ou parce que j'avais pas assez de métrage, ou ça convenait pas. Donc vraiment maintenant, quand j'achète un tissu, on va dire à 90% du temps, je sais ce que je vais faire avec. Ce qui fait que je me fais une petite étiquette, et voilà. Quand l'envie, le temps me le permet, je m'y attaque. 13. Les livres et les patrons. Alors moi j'adore les livres et j'adore les patrons. Donc j'ai beaucoup de livres de chez Créapassion et quelques autres. C'est vraiment avec ces livres-là que j'ai débuté la couture parce que il y avait beaucoup d'accessoires et ça me semblait beaucoup plus accessible pour débuter. Et puis dès que je me suis mis au vestimentaire, là j'ai commencé à craquer sur les patrons. Je suis plutôt de la team PDF que de la team patron papier. Non pas parce que j'adore les PDF, mais en fait c'est le fait de pouvoir en disposer tout de suite et de pas devoir attendre de le recevoir. Quand j'ai envie de faire un patron, c'est maintenant et pas dans 10 jours. Donc vraiment je trouve que l'avantage des PDF c'est vraiment cette flexibilité, cette disponibilité qui est intéressante. Après si j'avais les deux en face de moi, clairement je préfère le patron papier parce qu'il n'y a pas besoin de tout découper et de tout réajuster. On parlait de supervision tout à l'heure et je sais que par exemple chez Supervision, quand le patron subit des modifications, mais alors ça peut être minime, juste la couleur des tracés pour mieux se repérer, et vous recevez une mise à jour. Et cette mise à jour, elle n'existe pas avec les patrons papier. Donc voilà. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux. 14. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Mes tissus, clairement c'est au coup de cœur. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai pas donné de nom de boutique bien défini, parce que j'achète au coup de cœur. Voilà, j'aime ce tissu-là, donc je vais l'acheter. Par contre, une fois que j'ai ciblé le tissu, j'essaye de me caler un projet avant de passer ma commande, ce qui me permet d'acheter le métrage le plus adéquat par rapport à mon projet et de pas faire de gâchis ni quoi que ce soit. 15. Que fais-tu de tes chutes? Alors, c'est très divers. Il y en a une bonne partie que je garde parce que quand on fait un petit accessoire ou des petites choses, en fait, c'est sympa de pouvoir replacer un petit tissu qu'on aime bien. Donc, j'ai une malle remplie de chutes. J'en donne aussi à mon entourage qui fait de la couture et il m'arrive aussi d'en céder d'occasion parce que je sais que je pourrais pas tout coudre, donc je préfère que mes tissus vivent chez quelqu'un d'autre, soient cousus plutôt que de rester dans mon tiroir. 16. Une diète d'achat ou un no-buy est-il envisageable? Non, c'est clairement pas envisageable. C'est ma passion. C'est comme ça que je me fais plaisir. Je sais que certaines adorent s'acheter du maquillage ou un sac ou des chaussures ou des fleurs ou
que sais-je. Chacun dépense son argent comme il le souhaite. Moi vraiment je me fais ultra plaisir en faisant de la couture, donc je vois vraiment pas pourquoi je devrais me priver en fait. D'ailleurs pendant le confinement où comme tout le monde je pouvais pas acheter, et j'étais super contente d'avoir un stock de tissus à la maison. Bon, cela dit, j'ai pas toujours pu le coudre parce que mes obligations professionnelles étaient parfois pas en adéquation avec le temps que j'aurais aimé avoir, mais voilà. 17. Bonne ou mauvaise élève en repassage? En repassage, clairement, je suis une mauvaise élève. J'aime pas ça, je repasse quasiment jamais, donc ouais, franchement, je suis vraiment une mauvaise élève. Je repasse que quand j'ai besoin d'un truc, ou voilà, ou que je peux pas faire autrement parce que c'est beaucoup trop chiffonné, mais non, franchement, je suis nulle. On m'a jamais appris à repasser. Ma belle-sœur a essayé de faire un petit peu quelque chose pour mon cas, mais non, franchement, je pense que ça va faire rire Delphine si elle regarde cette vidéo, mais la première fois quand elle m'a amené la centrale vapeur en me disant voilà, ce que tu couds aujourd'hui, il va falloir que tu repasses. Je pense qu'elle se souvient encore de ma tête. Ça marche comment? Donc non, franchement, c'est pas du tout mon truc. En bâti. Alors, je pense que c'est pour ça que j'avais des gros préjugés sur la couture, parce que j'aime pas du tout la couture à la main. Même si j'ai fait de la broderie au point de croix, etc. C'est pas du tout mon truc. Donc je le fais quand c'est nécessaire, parce que clairement j'y vois un intérêt, il y a vraiment des finitions qui sont beaucoup mieux à la main. Mais c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi, c'est plutôt d'ailleurs une contrainte. Donc je pense pas être une bonne élève. Donc couture à la main, bâti, pour moi ça va un petit peu ensemble. 18e question, as-tu déjà patronné? Alors patronner dans le sens vraiment bâtir tout un vêtement de A à Z, non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Par contre, j'ai déjà fait de grosses retouches sur des patrons, et à tel point que on les reconnaissait même plus du début. Moi, je fais partie des gens qui pensent que de toute façon, si on veut faire un t-shirt, je veux dire, le t-shirt, il a été éclusé dans je ne sais combien de versions, et que on pourra pas réinventer le t-shirt. Par contre, on peut prendre la trame de base et en faire quelque chose d'original. Donc un t-shirt sera toujours un t-shirt, mais on peut y ajouter des touches. Et c'est dans ce sens-là où je dirais qu'ok, là j'ai patronné parce que j'ai modifié vraiment des aspects finaux des patrons. Voilà. Dans ce sens-là, on peut dire que j'ai patronné. L'ouvrage dont tu es le plus fier? Bonne question. Je pense que l'ouvrage dont je suis le plus fière, ça doit être la couverture au sans-feu que j'ai réalisée pour ma petite fille, parce que c'est que des gens de notre entourage qui ont donné des morceaux de tissu, et vraiment pour moi cette couverture elle respire l'amour et le bonheur, et du coup j'ai eu la chance d'assembler tout ça pour ce projet, et franchement je trouve que c'est chouette, et en tout cas émotionnellement je pense que c'est cet ouvrage qui me vient en premier à l'esprit. Ton pire boulet ou ton pire foirage? Clairement il y a pas mal de choses que j'ai déjà loupées, je réussis pas tout, du coup franchement c'est dur de les différencier, j'essaye de les oublier et de me concentrer sur ce que je suis contente, donc non, je saurais pas vous dire, parce que je pense qu'en plus les pires foirages, ils ont dû terminer à la poubelle, et clairement j'ai pas dû les garder, j'en suis quasiment certaine, donc c'est dur de se souvenir de ce genre de choses. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Je crois que indéniablement c'est le t-shirt. J'ai compté il y a quelques temps, j'en ai juste réalisé pour mon fils 16 t-shirts. Et encore, je vous parle du t-shirt vraiment basique, je vous parle pas de celui où je mets les petites pressions et tout ça, parce que c'est aussi un t-shirt malgré tout. Donc je l'ai cousu en 3 tailles, donc il a que 4 ans. À ses 18 ans, je pense que ça va donner. Donc ouais, clairement j'aime beaucoup les t-shirts, parce que déjà je peux les porter facilement au travail, mon mari aussi, pour les enfants c'est ce qu'il y a de pratique, c'est un basique qu'on est obligé d'avoir dans sa garde-robe, donc c'est trop pratique. Question 22. Couture pour moi ou couture pour les autres? Franchement ça je réponds sans hésiter, grosse majorité couture pour les autres. Je couds énormément pour mes enfants, ça a toujours été le cas. J'essaye de temps en temps de un peu plus penser à moi, parce que je suis frustrée en fait de leur faire plein de choses et de jamais avoir le temps de les faire pour moi, donc j'essaye d'équilibrer un peu plus, sachant que eux d'une année sur l'autre la plupart du temps en fait
ils peuvent plus les utiliser alors que moi je les garde longtemps. Donc mais j'aime tellement en fait les voir porter mes cousettes, c'est juste trop glorifiant. Donc ils ont encore des étoiles dans les yeux quand ils les reçoivent. Donc ça c'est magique et je crains, je crois que ça ne durera pas, donc j'essaie d'en profiter un maximum pour que le jour où ils me disent non stop maman, je veux le truc marqué machin pour pas avoir l'air bête au collège ou à l'école. Voilà, le but c'est pas de les mettre mal à l'aise, donc j'arrêterai. Ou pas, peut-être qu'ils ont toujours envie, hein. Mais ouais, clairement j'adore coudre pour mes enfants. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou choper des idées? Non, franchement, clairement pas du tout. Je fais plus du tout les magasins. J'achète que des sous-vêtements, voilà, des petites pièces ultra basiques et que j'ai pas envie de coudre. J'ai quand même une poitrine généreuse, donc moi je me vois pas du tout me lancer dans un soutien-gorge. Peut-être que plus tard ça me tentera, mais là j'ai vraiment besoin d'un bon maintien, donc voilà, ce genre de choses, tout ce qui est sous-vêtements, je l'achète clairement. Les pantalons, c'est pas le projet que je préfère coudre, hein, donc il m'arrive d'en faire, mais voilà. Je vais acheter un petit peu de pantalons basiques qui se marient avec pas mal de choses, et pour le reste, grosso modo, je me le couds toute seule. Question 24, tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Donc les deux en fait. Je porte mes cousettes quasiment tous les jours, mes enfants c'est pareil, et si on a une grande occasion, je vais essayer de coudre un truc un petit peu plus élégant, habillé, mais non, clairement, c'est pour le porter le plus possible et en profiter le plus possible. Question 25. Un gadget dont tu ne pourrais plus te passer? Alors oui, hormis les basiques ciseaux, etc. Ceci, franchement, je trouve ça juste terrible. Donc c'est un petit passe-lacet. Et je m'en sers pour insérer les élastiques dans mes cousettes. Et c'est génial. Donc c'est la marque Clover, je crois, qui fait ça. Et je l'avais trouvé chez Lulu la Luciole. C'est de la bombe. Fini l'épingle qui s'ouvre au bout et qu'il faut essayer de rattraper, etc. Ça, c'est juste top. Question 26. Une anecdote couture ou plusieurs? Je crois que je vous en ai déjà donné pas mal. Ne serait-ce que pour mes débuts... je pense que ça vaut le détour. Clairement, la couverture au sans-vœu, ça c'était juste magique. Après, il y a des petites choses. J'ai cousu le nœud papillon de mon mari. Et le magasin où il allait chercher son costume m'a demandé les restes de tissu. Et en fait, c'était pour me faire la surprise. Ils ont coordonné son veston avec le nœud pape que je lui avais cousu. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais sinon, j'ai rien de particulier à vous dire. Alors, donc ensuite on va attaquer la partie où il y avait toutes les autres questions qu'on m'a posées. Autre loisir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait longtemps du scrapbooking, donc c'est encore quelque chose que j'aime bien mais que je pratique beaucoup moins. J'adore le flocage. Donc tout ce qui est flex avec la machine de découpe, j'aime beaucoup faire ça. Il m'arrive encore très régulièrement de le faire. Quand je suis sans ma machine à coudre, il faut quand même que je fasse quelque chose de mes petits doigts et j'aime bien le tissage de perles. Voilà, en gros ce que je pratique, mais clairement c'est une très grosse majorité de couture. Es-tu passé par une période accessoire ou as-tu cousu dès tes débuts des vêtements? Donc non, j'ai eu une très longue période d'accessoires. D'ailleurs, je voulais pas entendre parler des vêtements, j'étais aussi butée que au début où je voulais pas coudre. Et encore une fois, c'est ma copine Fifine qui m'a dit « Mais si, tu devrais essayer !» Et au bout d'un moment, elle a fini par réussir à me convaincre. Donc j'ai commencé par faire des choses pour mes enfants, parce que en fait, je sais pas, je me voyais pas trop porter en fait ce que j'allais faire. Je me disais que ça devait être sûrement trop moche pour un adulte, ou enfin je pense que j'avais pareil des préjugés parce que je connaissais pas au final, hein. Et donc quand j'ai vu que c'était sympa et tout sur mes enfants, petite parenthèse, c'est pas parce que c'est moche que je le mets à mes enfants, c'est juste que je pense que dans le domaine de l'enfance on peut se permettre beaucoup plus de choses que dans le domaine de l'adulte, ne serait-ce que par exemple les couleurs, hein. Les couleurs pour les enfants on peut vraiment se lâcher, je trouve que ça passe un peu moins bien chez les adultes, enfin en tout cas ça dépend comment c'est fait. Ce n'est que mon point de vue et ça n'engage que moi.
Et donc quand j'ai vu que c'était chouette sur ma fille, je sais pas à quel moment, mais au bout d'un moment j'ai quand même voulu passer le cap et j'ai essayé pour moi et voilà, encore tout un nouvel univers de couture qui s'est ouvert à moi et c'était juste génial. Et j'aime ça aussi dans la couture, c'est qu'on peut continuer à apprendre, à évoluer et du coup je pense que c'est ça qui fait aussi que je me lasse pas parce que finalement je suis toujours un petit peu stimulée de part et d'autre en apprenant des nouvelles techniques. Je trouve ça chouette. Ah, tu fais des formations? Alors non, pas du tout. Rien à voir avec la couture. J'avais très envie de faire la formation d'I Am Pattern concernant le patronage et le modélisme. C'est clairement pas trop dans mon budget, donc je pense que ça va pas se faire. Enfin, ça me paraît compliqué. Par contre, j'ai très envie de passer mon CAP couture pour avoir des bases très solides de ce qui se fait en couture. Et quelque part, ce serait un petit peu la reconnaissance des compétences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me botterait bien. Mais pour l'instant, j'ai d'autres projets et je peux pas être partout. Comment gères-tu vie de famille, travail, passion ? Ton organisation. Donc ça je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc moi je travaille à 100% à l'hôpital. Donc j'ai un petit peu le même temps que tout à chacun qui fait un volume horaire de classique. Donc toute la journée c'est où je suis au travail, où je m'occupe de mes enfants. Ils font plus la sieste donc voilà. Hormis s'ils s'absentent, mais c'est quand même très très rare. Donc la journée c'est ou boulot ou les enfants. Par contre, une fois le soir, une fois qu'ils sont au dodo, ce que je vous disais, c'est mon moment couture. Alors mes enfants ne se couchent pas très tôt. Donc souvent ça démarre un peu tard, mais tant pis. Je prends le temps que j'ai besoin, je prends le temps que j'ai envie, parce que ça me fait vraiment du bien. Et je vois quand j'ai passé une sale journée, coudre, franchement ça... Voilà, ça me vide la tête, c'est, on peut dire presque un exutoire en fait, j'en ai vraiment besoin, et quand je peux pas coudre pendant très longtemps, franchement je le ressens. Donc ça fait partie de mon équilibre. Une surjeteuse est-elle indispensable? Donc là je pense qu'on s'éloigne un petit peu des questions me concernant. Non, clairement une surjeteuse n'est pas indispensable, c'est un gros plus, c'est un gros confort, mais vous pouvez tout à fait coudre du jersey à la machine à coudre, faire des finitions très correctes de surjet et de surfil à la machine à coudre. Donc non, c'est juste un plus et ça permet des finitions plus professionnelles. Ensuite, comment choisir son tissu en fonction de ce que l'on fait? Alors là, clairement, mon gros conseil, c'est si vous faites un patron, se référer à ce que la créatrice a mis. Ça, c'est la règle d'or. Si la créatrice, elle a conçu son patron dans ce tissu, il faut absolument le respecter. C'est un gros gage de qualité. Quand vous vous sentez plus expérimenté ou plus à l'aise avec le patron, vous avez plus l'habitude des tissus, là, on peut essayer d'en sortir un peu. Mais en général, la créatrice, son patron, elle l'a retourné dans tous les sens, elle l'a imaginé de toutes les façons possibles. Il y a quand même peu de chances pour que vous trouviez vraiment quelque chose où le rendu soit aussi chouette dans d'autres catégories de tissus. C'est pas impossible, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance au patron que vous achetez. Ou tu pourrais faire des progrès. Alors je pense que des progrès on en fait tout le temps, on peut toujours en faire, ça c'est clair. Voilà. Pour mes copines de couture, c'est un petit clin d'œil. Je pense que je pourrais couper les fils au fur et à mesure. Non, clairement, moi je suis plutôt... je fonctionne un peu par étapes. Et pour moi, tous les petits fils, je les coupe tous à la fin. Mes copines de couture, elles rigolent tout le temps. Parce que voilà, ça leur hérisse le poil de voir ça. Et je le comprends, Et des fois, ma copine, elle vient en secret quand je fais autre chose et hop, elle me coupe les fils. Bon, moi ça me chagrine pas, mais voilà. Je pense que clairement je pourrais faire des efforts à couper les fils. En moyenne, combien de temps par semaine pour la couture? C'est variable, déjà ça dépend de mes horaires de travail, parfois je commence à 6h30 du matin, donc clairement là je peux pas me coucher à 2h du mat pour coudre, donc passer cette étape de planning, on va partir sur une semaine où je suis d'après-midi ou de journée, ou voilà, que j'ai pas de contraintes le lendemain matin. Moi, je pense que je passe facilement 3 heures par soir. On va retirer une soirée où on va voir des amis ou du monde. Donc, 3 fois 6, je pense au moins 18, allez, je pense qu'on peut monter à 20 heures par semaine, ouais. Ouais, 20 heures, ouais, ah ouais, j'arrive quand même à répartir presque une journée. Waouh! Ouais, je me rendais pas compte que
que j'arrivais à y passer autant de temps en fait. Et ben voilà, on a fait le tour des questions, donc n'hésitez pas en fait si vous en avez d'autres, moi j'adore papoter avec vous, vous pouvez les laisser sous la vidéo ou ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Je tiens encore à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Comme j'ai envie de vous envoyer une pluie de cœurs. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'associer avec Glitter Poupie pour vous offrir 1 mètre du jersey cœur. Donc le voici et c'est celui que j'avais cousu pour faire la robe Kira de ma petite choupette. Et Super Bison vous offre une jolie surprise. Et pour fêter les 10 000 abonnés, Super Bison offre généreusement le patron Luna. Regardez. Vous la connaissez celle-ci ? En plus, avec un coupon de jersey d'1,50 m pour pouvoir la réaliser dedans. C'est pas top ça ? Rien de plus simple. Pour cela, il suffit juste de laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je tirerai au sort prochainement. N'hésitez pas à me dire que vous avez aimé ce format de vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez aimé faire connaissance avec moi, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt. Salut!